absolument que je te raconte un truc. Putain, mais qu'est-ce que tu fous de mon appart? C'est justement ce que je veux te raconter. Je viens de voyager dans le temps et de ramener cet artefact. Dans le futur, cette technologie a totalement révolutionné notre manière de consommer les ordinateurs. Avec le Shadow, fini le temps où on joue à des jeux en mauvaise qualité, fini le temps où on achète tous les 3-5 ans des PC à 1000 €. Grâce au Shadow, tu as un ordinateur toute ta vie, toujours à la pointe de ce qui se fait le mieux, grâce au cloud. Pour ton porte-monnaie, mais c'est génial! Pour l'écologie, mais c'est génial! Pour... Mec, c'est totalement en placement de produit que tu fais là, non? Oh oui, car grâce au Shadow, fini le temps où je dépends de la monétisation YouTube. Ce qui veut dire que dans cet épisode, on va pouvoir parler de sujets un peu controversés. Les légendes urbaines sur les nazis sont très nombreuses et le folklore entourant les SS est même encore aujourd'hui très intrigant. L'un des mythes les plus connus est celui de la Die Glocke, une cloche géante enchaînée à un dispositif que l'on peut encore visiter aujourd'hui, cloche qui serait capable de voyager dans le temps. Cette étrange structure a été créée en Pologne, loin de tout par les nazis qui ont progressivement construit tout autour des bunkers, tunnels et tranchées. On rapporte que leurs expériences sur cette grosse cloche métallique auraient provoqué de graves troubles sur le personnel et qu'ils auraient aussi expérimenté la cloche sur des prisonniers de camps de concentration. À la fin de la guerre, des témoins commencent à rapporter qu'il se trouvait dans cette structure une énorme cloche, mais jamais elle ne sera retrouvée. Les théories sur cet endroit sont nombreuses. Par exemple, certains pensent que les nazis y élaboraient une arme ultra puissante, d'autres qu'ils essayaient de produire des mutations sur les prisonniers pour qu'ils deviennent ariens. Mais la présence de recherches sur l'antigravité par les SS, ainsi que de mercure qui aurait pu être utilisé dans un moteur en rotation sous la cloche, va pousser certains auteurs, essayistes et historiens à penser qu'ils travaillaient sur le voyage dans le temps. La preuve, eh bien si la cloche a véritablement existé, elle n'a jamais été retrouvée. Cette légende urbaine va trouver un vrai succès en 1965 quand un objet non identifié, vu non pas par des dizaines ou des centaines, mais des milliers de témoins va s'écraser en Pennsylvanie aux États-Unis. Cet objet avait une forme de cloche. L'armée prit possession des lieux, virant au passage les gens, s'étant rendus à l'endroit du crash, les policiers et même les pompiers venus éteindre l'incendie. L'armée dira qu'il n'y avait rien sur les lieux et que ce devait probablement être une météorite qui a été consumée dans l'air. Mais en 2002, l'ancien conseiller de Bill Clinton porte l'affaire en justice au nom de la loi sur la liberté de l'information afin d'en savoir plus sur cette cloche écrasée. Une décision de justice fut rendue et le porte-parole de la NASA annonça que le gouvernement avait en fait récupéré les restes d'un satellite russe, mais que tous les documents d'époque avaient été égarés au début des années 90. Si vous voulez savoir, une deuxième action en justice est actuellement en cours aujourd'hui, afin d'en savoir plus sur le fait que la version des faits est changée, ainsi que sur la disparition des documents. Cette cloche de Pennsylvanie est-elle la même cloche que les nazis ont probablement envoyée dans le futur ? Cette cloche a-t-elle réellement existé? Eh bien ce n'est que le début d'une grande liste de questions qu'on va se poser lors de cet épisode. Grâce à Internet, nous avons en libre circulation des photos d'ovnis, de fantômes et même de voyageurs temporels. Ces photos peuvent être consultées par tous et donc analysées. Cette théorie suggère que certains parmi nous ou nos descendants pourront voyager dans le temps et que nous en avons la preuve dans notre histoire. Vous avez probablement tous vu ce match de boxe de 95 où une personne semble tenir un smartphone. Est-ce un voyageur temporel ? Malgré le buzz de cette vidéo et une quantité astronomique de gens qui y croient, des personnes l'ont examiné, et il s'agirait plutôt d'un Casio ou d'une contrefaçon. Mais une dame, filmée par Charlie Chaplin, semble elle aussi avoir un téléphone dans les années 30. Puisqu'à cette époque on ne devait pas avoir de réseau, serait-elle en train de communiquer avec ses collègues du futur? Ou est-ce juste un appareil auditif? Nous pouvons aussi trouver sur notre cher internet des vidéos de voitures sortant de nulle part. Évidemment, je vous mets tout en description parce que c'est très fun à regarder et très bizarre.
La plupart des analyses faites sur ce genre de vidéo partent du principe que tout provient de l'angle de la caméra, et qu'il ne s'agit que d'illusions d'optique. De superbes illusions d'optique plutôt. Mais est-ce vraiment le cas? Parce que le coup du vélo dans cette interview russe, celle-là je ne m'en lasse jamais. Parlons de cas plus surprenants, la momie de Mongolie, datant de 1500 ans, portant des Adidas. Ça, c'était réellement la folie il y a quelques années. Fin mot de l'histoire, la momie était une jeune couturière et avait probablement confectionné elle-même ses chaussures. Rien à voir donc avec des Adidas. Même si je sais que bien sûr, beaucoup aimeraient y croire. Allez, parlons de deux photos inexplicables dont l'origine ne peut être débattue. Elles sont vraies et non retouchées. La première d'entre elles est hébergée par le Musée virtuel du Canada et on y voit ce qu'Internet a appelé le hipster de 1941. Un homme dont le style vestimentaire jure totalement avec son époque. Il semble aussi tenir juste ici un petit appareil photo. La deuxième est une photo dans le livre The Cape Scott Story de 1917. Un homme se trouve là, avec une coiffure et des vêtements qui semblent venir de notre époque. Évidemment, on pourrait passer des heures sur ce genre de photos et essayer d'en trouver d'autres, comme par exemple celle-ci, qui stipule que Poutine est un voyageur temporel, lui aussi. Mais le voyageur temporel le plus célèbre est probablement Jésus. Et si Jésus avait en réalité voyagé dans le temps ? Et si nous en avions les preuves dans la Bible ainsi que dans le Coran? Pour celui qui a la foi, Jésus est doté de capacités uniques, car il est fils de Dieu pour les uns, prophète pour les autres. Pour celui qui n'a pas la foi, Jésus a peut-être existé, mais son histoire est entourée de mensonges, de contes de fées, voire encore de canulars. Mais selon cette théorie, il ne s'agit d'aucune de ces hypothèses. Jésus vient du futur et n'est pas né il y a 2000 ans. Selon la légende, Jésus est né à Bethléem sous une étoile rayonnante qui guida les rois mages. Cette intense lumière dans la nuit ne serait-elle pas en fait l'énergie d'une puissante technologie? Marie dit même être restée vierge. Peut-être n'a-t-elle tout simplement même pas accouché de Jésus. Plus étrange encore, que savons-nous de la jeunesse de Jésus? Et même de ses 30 premières années, si ce n'est des récits hautement symboliques que les experts de la Bible appellent la vie cachée de Jésus. Ne serait-il pas en fait arrivé à Bethléem déjà avec un âge avancé? Ou peut-être n'est-il simplement jamais arrivé à Bethléem 30 ans avant ses futurs miracles? Ce qui expliquerait pourquoi les évangiles nous rapportent des dates de naissance différentes. Car ils lui ont inventé une naissance. Mais parlons justement de ces fameux miracles. Jésus pouvait guérir de graves maladies. Est-ce un mensonge, des dons provenant de Dieu, ou tout simplement une médecine moderne? Dans El Kahf, un sourate, on nous raconte l'histoire d'hommes entrant dans une caverne et voyager 309 ans dans le futur. Le voyage dans le temps semble alors pas si éloigné que ça des Écritures. Mais au final, la prophétie de Jésus ne serait-elle pas entièrement basée sur le voyage dans le temps? Il est censé revenir lors de la fin du monde, l'Apocalypse. Et s'il était en fait né à une époque où la Terre est presque entièrement détruite, avait décidé de remonter dans le temps pour y vivre à une meilleure époque, pouvant user de sa générosité, son amour universel et sa technologie avancée. Dans cette optique, il doit forcément revenir, puisqu'il doit forcément naître une première fois. Bon, c'est le moment de la vidéo un peu étrange qui bouleversera probablement les plus rationnels d'entre vous, et moi le premier. Nous allons parler d'empreintes humaines, fossilisées, retrouvées à des époques où Homo sapiens n'existait pas encore. Cette photo n'est pas retouchée, ce n'est pas un fake et montre ce qui semblerait être des traces fossilisées de sandales datant de 300 à 600 millions d'années. Le docteur Clifford Burdick a montré ces fossiles ainsi que l'empreinte de pas d'un enfant près du site dans l'Utah. Aucun scientifique ne décida d'étudier ces fossiles. En 1976, Jack Walper, quant à lui, professeur de géologie, a même retrouvé des traces de pas humaines datant de la même époque que les empreintes de dinosaures qui se trouvaient à leur côté.
dans la rivière Paluxy. Selon son équipe, ces empreintes ne peuvent être des fakes, car les fossiles étaient submergés. Je pourrais faire un très long listing de tous ces cas semblant improbables, mais on y passerait des heures. Faites attention si vous voulez continuer vos recherches sur internet, car il y a beaucoup de fausses rumeurs et bien entendu de fakes. Mais pour les authentiques traces de pas, et il y en a eu plusieurs ces dernières décennies, les scientifiques rejettent toute théorie, car ce n'est pas acceptable, et reste à ce jour des mystères inexpliqués. On parle d'Homo sapiens qui serait plus vieux que ce que l'on pense, d'extraterrestres humanoïdes, ou encore d'une autre espèce qui aurait pu avoir les mêmes pieds que nous. Mais la science traditionnelle vous répondra toujours la même chose, non. La seule théorie envisageable et qui ferait sens ne serait-elle pas que ces traces de plusieurs millénaires viendraient en réalité d'hommes du futur ayant réussi à voyager dans le passé pour étudier l'histoire de la Terre? À vous de me le dire, et à présent on enchaîne sur la dernière théorie. Bon, je m'assois parce que mes propos peuvent être déstabilisants. Je confirme! On va parler de faux souvenirs qu'une partie de la population pense être vrais, mais il n'en est rien. Ou du moins, il n'en est rien dans notre réalité. Comme vous l'avez compris, cette théorie suggère que leurs souvenirs ne sont pas des faux, mais qu'un voyage dans le temps a eu des répercussions sur notre réalité, et que celle-ci a donc été modifiée. Tout ceci part de quelques personnes qui ont appris que Nelson Mandela était mort en 2013 et étaient persuadés qu'il était mort dans les années 80. Progressivement, ce groupe de personnes va se rendre compte que plusieurs dizaines de leurs souvenirs n'étaient pas en adéquation avec la réalité des faits, et gagner des milliers de personnes. Our Father who art in heaven, but there it said, forgive us our debts as we forgive those who are our debtors. Doesn't say that now in any Bible in the world, or at least in this reality. Voyons donc si vous appartenez à cette partie de la population. Par exemple, vous voyez tous la salopette de Mickey, je pense. Eh bien, si vous vous en rappelez, vous faites partie des heureux élus qui se souviennent de la réalité avant qu'elle ne change. Car Mickey ne porte pas de salopette. Si ce logo KitKat vous paraît normal, sachez qu'il ne l'est pas, car KitKat n'a jamais eu de trait d'union. Le bonhomme de Monopoly, par ailleurs, eh bien il n'a jamais eu de monocle. Vous pouvez le vérifier si vous avez une boîte chez vous et vérifier sur Google Images, car Pikachu n'a jamais eu de bout de queue noire. Et dans Blanche-Neige, jamais, à aucune scène, un personnage ne prononcera « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ?» Et pour ceux qui se souviennent de l'ancienne réalité, vous n'avez jamais connu la jambe métallique de C3PO. Pourtant, elle existe bel et bien. Certains d'entre vous sont peut-être choqués de voir tout ça, mais d'autres ne seront absolument pas touchés par ce phénomène. Si tous les exemples cités juste avant, et il y en a d'autres sur internet, vous pouvez essayer, si ça vous a touché, alors selon cette théorie, votre mémoire vient d'une réalité alternative, une première timeline qui aurait été modifiée. Et avec l'effet papillon, certains petits changements ont eu des répercussions et ont apporté beaucoup plus de changements. En tout cas, personnellement, je ne suis absolument pas touché par ces faux souvenirs, si ce n'est à la limite le monocle du bonhomme de Monopoly. Là, j'aurais vraiment juré qu'il avait un monocle. Et c'est pour ça que je pense qu'inconsciemment, on associe ce personnage à un autre personnage bien connu, en noir et blanc, qui lui aussi porte une moustache, et qui porte bel et bien un monocle. Et ce bonhomme, c'est celui de Pringles. Mais le mec de Pringles, il a pas de monocle. Si. Mec, non, il en a pas. Attends, tu me fais douter là. J'en ai mangé non, hier. mais si, il a totalement Non, j'en ai mangé hier, il y en a pas. Il a totalement un monocle, je vérifie. Quoi? Je parie un kebab. Alors. Attends. Mec, il a pas de monocle. Ah. Mais en fait, je suis choqué là. T'es une victime. Mec. Attends. Monopoly, y a pas de monocle. Pringles non plus. Non plus. Non, mais par contre, je sais pas qui c'est qui a un monocle, mais il y a un vieux qui a un monocle. Mais il y en a forcément qui a un monocle. Baiser. Et voilà. Et ben voilà, c'est là-dessus qu'on termine ces deux vidéos.
Du coup, bah, l'effet Mandela marche sur moi. Mais... Non mais oui, c'est bizarre. Salut. Bon et bien voilà, cet épisode est terminé et c'est terminé sur un gros fail de ma part, je suis désolé. Merci à Blade qui a sponsorisé cet épisode. Grâce à eux, je n'ai pas besoin de dépendre de la monétisation YouTube. Vous pouvez aussi retrouver le t-shirt en description et je tiens à remercier Sissi, sans qui cet épisode n'aurait pas eu une aussi bonne qualité. Je vous encourage bien entendu tous à vous mettre au Shadow, surtout si vous êtes un passionné de technologie et que vous ne voulez pas dépenser une fortune dans un PC et redépenser de l'argent une fois qu'il faut en acheter un autre. Le Shadow est, à mon humble avis, l'un des premiers pas vers ce qui va être le futur des ordinateurs, et elle est très bien avec cet épisode sur le voyage dans le temps. Je vous mets en description un lien si le Shadow vous intéresse, et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. C'était Didi Chandudoui, à la prochaine pour de nouvelles théories.